Journée internationale des droits de la femme. Le Bureau d'union des étudiants de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables célèbre l'événement. Pour une première fois, les étudiantes de ESMER, soutenues par leurs camarades hommes et les autorités, se sont donné rendez-vous ce mardi 8 mars 2022 pour fêter, mais aussi et surtout pour réfléchir sur les défis à relever dans la société à laquelle elles appartiennent. En tant que femme à la tête de notre école, ESMER, je voudrais d'abord remercier et féliciter le bureau BUE pour leur engagement en faveur de la gente féminine. Je vous invite à prendre le temps de souffler en mettant l'accent sur les aspects positifs qui devront faire de vous de vrais leaders, comme je l'ai dit, dans ce domaine et en même temps des femmes battantes. On a voulu célébrer la Journée internationale des droits de la femme pour susciter un réveil au niveau des femmes, pour une prise de conscience de notre potentiel et de notre capacité. La principale activité de la journée est une conférence-débat sur le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme, à savoir l'égalité des sexes pour atténuer le changement climatique et construire un avenir durable. À cet effet, le comité d'organisation a fait appel à 2 femmes averties pour s'entretenir avec la jeune génération. Cet événement aujourd'hui vient à point nommé où il faille que la femme se définisse comme un être humain entièrement concerné par le développement de son pays. Je vais leur dire de s'affirmer dans ce monde qui est hautement masculin, de s'affirmer, d'aller au devant de la scène, d'oser et de chercher à prendre les premières places. Face à cette jeunesse avec beaucoup de fougue, c'est beaucoup plus penser à l'autonomisation et à l'inclusion de la femme. Ensuite, à la sensibilisation de tous les enfants qui doit se faire déjà à la base au cours de leur éducation. Sensibiliser sur le genre, sensibiliser sur la protection de la femme, sensibiliser sur comment ils doivent entrevoir, les jeunes hommes doivent entrevoir la femme et sensibiliser les femmes à sortir leur potentialité. L'autre aspect de la chose, je les ai invités à se donner la main, pour faire éclore toutes leurs capacités. Parce que seules, on ne peut pas y parvenir, mais quand elles sont organisées en réseau, elles peuvent produire quelque chose de très potable et qui va impacter beaucoup plus le développement harmonieux. Au thème de cette activité riche en conseils et qui a bénéficié de la présence des étudiantes et étudiants d'autres universités privées, on peut noter une satisfaction dans les rangs des participants. Étant une femme dans un métier d'homme, j'ai pu retenir déjà qu'il faudrait déjà que je fasse mes preuves pour qu'on me fasse confiance dans la vie active. Ça m'a quand même apporté un plus pour la situation familiale future. Quand même pour pouvoir jongler entre le travail et le boulot. C'est pas facile en étant une femme, surtout si on a des ambitions. Et des ambitions comme étant peut-être PDG d'une entreprise. Pour moi, d'abord, c'est une bonne chose parce que les années précédentes, on n'a pas eu à faire ça. Et pour moi, c'est une bonne chose de pouvoir partager les expériences des femmes qui ont déjà eu à dépasser ce domaine et qui sont déjà dans la vie active. ESMER est une école de référence au Bénin spécialisée dans la formation au métier des énergies avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. La création de cette école vient à point nommé pour préparer à la transition énergétique en dotant notre sous-région de cadres scientifiques et techniques en génie des procédés énergétiques dans le domaine des énergies renouvelables.